Alors, salut les amis et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs, bienvenue sur la chaîne des visionnaires, la chaîne des personnes qui aiment parler business, la chaîne des personnes qui sont passionnées des affaires comme moi. Alors, si tu es passionné de tout ce que je viens de citer, si tu es passionné surtout d'argent, commence par t'abonner. Ensuite, clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Personnes qui m'écrivent en me demandant d'Assise, quelles sont les idées business que je peux lancer pendant cette période de fête avec ce que je sais faire pour me faire de l'argent. Alors, j'ai pris le temps d'étudier surtout les femmes et les hommes aussi parce que de plus en plus, certains hommes font les boulots des femmes et certaines femmes font les boulots des hommes. Donc, je me suis assise, j'ai pensé à certaines activités que vous faites chaque jour qui pourraient vous donner beaucoup d'argent mais que vous négligez. Alors, si vous voulez savoir quelles sont ces idées business que vous pouvez lancer pendant cette période de fête, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme service pendant cette période de fête pour vous faire beaucoup d'argent, restez jusqu'à la fin parce que la quatrième idée business que je vais vous donner va beaucoup vous aider. Peut-être vous serez même surpris, mais c'est une idée qui peut vous donner beaucoup d'argent. Je suis Dacize Lilson, je suis entrepreneur e-commerce et mindset trainer. Je suis également formatrice. Et au quotidien, je partage avec vous des idées business, des stratégies business, tout ce qui peut vous aider à faire rentrer l'argent dans votre compte bancaire. Alors, si vous êtes comme moi, vous aimez l'argent, vous savez qu'aujourd'hui, avec votre téléphone, avec votre smartphone, à partir de votre maison, à partir de votre bureau, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est ce sur quoi on travaille sur cette chaîne. Si c'est la première fois que tu vois ma tête, je te prie de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et surtout, partage cette vidéo, partage toutes mes vidéos pour édifier le maximum de personnes. Alors, tout ce que vous avez reçu gratuitement, donnez également gratuitement, n'est-ce pas? La première idée business, c'est de devenir event planner. Vous savez, les personnes qui organisent les événements, dernièrement même lorsque j'organisais mon événement, mon mariage, j'avais besoin d'un event planner, des personnes qui vont m'aider à organiser l'événement parce que moi personnellement, je ne m'y connais pas non seulement et je n'ai pas assez de temps. Donc, j'avais besoin des personnes qui s'y connaissent et par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une personne qui nous a aidé vraiment à bien organiser les choses. Donc, si vous avez cette compétence en organisation d'événements, ça c'est un business qui peut vous rapporter minimum 200 000 francs par événement organisé. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez juste besoin de communiquer. Je vous dis toujours, la première chose que vous avez besoin de faire lorsque vous lancez dans le business, c'est la communication. Si tu ne communiques pas, personne ne saura que tu existes. Et si personne ne sait que tu existes, alors là, dis-toi que tu ne te feras pas d'argent. Et le plus important dans le business, c'est de se faire de l'argent en rendant service. Donc, tu vas commencer à communiquer autour de toi. Évitez surtout le gratuit. Parce qu'une des choses qui tue votre business, si vous avez cette compétence d'organisatrice ou d'organisateur d'événements, vous allez vous rendre dans les espaces où les gens organisent des événements. Ça peut être à la mairie, ça peut être dans les hôtels, ça peut être dans les réunions même, pourquoi pas. Vous vous rendez dans ces événements, qu'est-ce que vous faites? Vous vous munissez de votre carte de visite, une carte de visite bien faite, professionnelle, et vous leur parlez de votre service. Quel que soit l'endroit où vous allez, proposez votre service. Lorsque les gens organisent des conférences, allez aux conférences et profitez de ce network pour proposer vos services. Vous partagez vos cartes de visite et croyez-moi, il y a des gens qui n'ont pas de temps pour s'asseoir et réfléchir sur la planification d'un événement. Si c'est votre compétence ou si c'est votre talent, vous vous positionnez et vous le faites. Une autre chose, c'est que vous pouvez également avoir une page Facebook où vous filmez des événements que vous avez eu à organiser et vous partagez sur votre page Facebook. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de
communiquer gratuitement, de donner des astuces d'organisation d'un événement gratuitement en ligne. Vous savez que les gens aiment beaucoup le gratuit et c'est par le gratuit qu'on attire certaines personnes. Donc, vous partagez des sujets autour de l'organisation d'un événement et des personnes qui sont passionnées ou bien des personnes qui n'ont pas assez de temps pour organiser leur propre événement vont vous contacter. Et c'est de cette façon que si votre premier client est satisfait, forcément, croyez-moi, c'est un domaine qui court. Cette personne va vous recommander et si cette deuxième personne est satisfaite, la troisième personne va vous recommander, ainsi de suite. C'est ainsi que vous allez vous fournir un carnet d'adresses hyper chargé et en quelques mois, je vous donne environ 9 mois pour bâtir ce système et vous faire de l'argent. Maintenant, vous allez me demander, Dacice, tu as dit qu'on peut lancer ça pendant la période des fêtes. Oui, recherchez des personnes qui organisent un événement. Le secret que je vous donne, c'est d'aller vers eux en leur proposant, déjà en leur demandant c'est quoi l'événement, vous avez une idée, qu'est-ce qu'elles veulent, quelle est la représentation qu'elles veulent pour leur événement, elles vont vous dire et vous allez vous faire un plan gratuitement, vous leur apportez, on appelle ça de la guérilla marketing. Vous leur apportez et si elles voient que vous avez bien ficelé le plan et que vous êtes dans les délais, vous avez bien géré le timing et tout, croyez-moi, elles vont vous faire confiance. Et là, quand elle a déjà la chronologie de comment l'événement va se passer, qu'est-ce qui va être fait à tel moment, elle va vous dire, ok, ton service coûte combien? Et c'est de cette façon que vous allez vous faire payer pour cet événement-là. N'est-ce pas? Pendant cette période de fête, les gens organisent les mariages, les anniversaires, les baptêmes, les gens célèbrent beaucoup de choses. Il y a même des galons, il y a tellement d'événements. Donc, saisissez cette opportunité pour vous faire de l'argent dans l'organisation d'événements. Toujours pendant cette période de fête, un autre business sur lequel vous pouvez faire beaucoup d'argent, c'est le traiteur. Moi, je dis souvent aux gens, si vous savez faire à manger et que vous ne faites pas à manger aux gens pour gagner de l'argent, c'est que vous n'êtes pas gentil. Croyez-moi. En même temps, vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Mais si vous n'avez pas d'activité, si vous ne savez pas comment faire de l'argent, comment avoir des entrées d'argent pendant cette période de fête et que vous savez faire à manger, lancez-vous dans le traiteur. Je vais vous donner une stratégie très simple. Certaines personnes vont me dire, Dacice, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas les marmites chauffantes, je n'ai pas les plats, je n'ai pas les couverts, je n'ai pas ceci. Vous n'avez pas besoin d'avoir ceci. Ici, je vous parle de stratégie. Écoutez-moi très bien. Si vous connaissez quelqu'un qui fait dans le traiteur, vous avez certainement une idée des prix de location du matériel pour un événement. Qu'est-ce que vous faites? Votre travail sera de faire à manger avec votre équipe. Donc, vous avez besoin d'au moins 4 à 5 femmes qui seront au four pour préparer à manger. Vous allez louer le matériel en fonction du budget que vous avez demandé à la personne qui présente l'événement. Vous allez louer le matériel pour porter la nourriture et les couverts, n'est-ce pas, chez une dame qui a ce matériel et qui n'a pas forcément l'opportunité que vous avez eue. Peut-être en ce moment, elle chôme, mais elle peut gagner en louant son matériel de traiteur. Donc, vous louez ce matériel, vous faites à manger correctement. Vous satisfaisez les gens. Vous savez, les gens aiment manger et les gens aiment bien manger. Si vous savez bien décorer une table, si vous savez bien faire à manger, assaisonner, épicer correctement, si vous savez faire du bon piment, parce que vous savez, quand les gens vont aux événements, les gens qui aiment l'œuf avec le piment, comme moi là, oh là là, mais bon, laissez passer. Donc, vous faites bien à manger, vous savez agencer les repas, vous savez décorer une table, vous savez équilibrer les aliments. Croyez-moi, lorsque les gens partiront de cet événement, ils vont demander à la concernée, mais qui a fait à manger à ton événement? Et c'est de cette façon qu'on va vous recommander. Une astuce, pendant l'événement, si c'est une soirée, pendant la soirée, vous envoyez certaines filles que vous allez habiller. Ça ne coûte pas cher. Une chemise au marché coûte environ 3000 francs, une chemise blanche. Vous faites un nœud papillon qui coûte environ 1500 et vous faites coudre une jupe
ça peut être une jupe droite ou une jupe évasée qui arrive au genou et vous habillez vos 4 filles qui vont servir de cette façon-là. Et ayez toujours vos cartes de visite, c'est très important. Lorsqu'elles sont là, lorsqu'elles sont en train de faire le service, elles proposent leur service aux différents invités. Croyez-moi, au sorti de cet événement, plusieurs personnes vont vous contacter pour vous dire « J'ai besoin que vous fassiez à manger pour ma famille, par exemple. J'ai besoin que vous fassiez à manger pour mon événement. J'ai un anniversaire, je vous appelle pour faire à manger. » Et c'est ainsi que vous allez vous faire de l'argent. Pendant cette période de fête, localisez les personnes qui organisent les événements et allez vers elles. Parce que si vous n'allez pas vers ces personnes, elles ne viendront jamais vers vous. Si vous n'allez pas communiquer, personne ne saura que vous faites ce genre de choses. La troisième idée business que je vous propose de lancer pendant cette période de fête, nous ne sommes qu'en novembre les amis, ce n'est pas encore, il ne se fait pas encore tard. Nous ne sommes qu'en novembre et vous pouvez vous faire beaucoup d'argent pendant cette période de fête. C'est-à-dire de novembre jusqu'à fin décembre, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Cette idée business, c'est quoi? Il s'agit de la pâtisserie. Quand je suis arrivée au Cameroun récemment, j'ai rencontré une jeune fille qui est passionnée de pâtisserie. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle avait l'habitude de faire les gâteaux, les croquettes, les chouquettes là, gratuitement pour les membres de sa famille et pour ses amis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passait parce qu'elle ne le fait plus? Qu'est-ce qui se passait? À chaque fois qu'il y avait un anniversaire, un mariage dans la famille, parce qu'elle est vraiment douée, à chaque fois qu'il y avait un événement dans la famille ou chez ses amis, on lui demandait de participer à l'événement en apportant un gâteau ou des croquettes. Et le drame, en fait, ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'elle faisait sortir l'argent de sa poche pour participer, en fait, pour faire ses gâteaux ou quoi que ce soit pour ces événements. Alors, si tu es passionné de pâtisserie, si tu fais bien les gâteaux, les chouquettes, les croquettes et tout ce qui va avec, tu vas commencer à proposer tes services aux personnes qui organisent les événements. Donc, l'avantage ici, c'est que tu peux travailler en collaboration avec ces 3 catégories de personnes, les event planners, les gens qui font à manger pour le service traiteur, et toi, tu viens apporter un plus dans la pâtisserie. Qu'est-ce que tu fais? Tu cibles les personnes qui organisent, par exemple, les mariages et tu as un catalogue où tu as déjà fait des gâteaux, des croquettes. Bref, tu proposes ce catalogue à ces personnes et tu mets un prix dessus. Tu leur dis, voilà, pour faire un gâteau de mariage, par exemple, ça va te coûter 70 000 ou 100 000. Il y a des gâteaux qui vont même jusqu'à 200 000, 250 000, 300 000, 500 000, j'en ai vu. Des gâteaux qui sont faits avec la pâte à sucre et tout. Vous faites ce genre de choses bien décorées, sous le thème de l'événement. Croyez-moi, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Si vous faites des croquettes, faites des croquettes et vous mettez dans des bouteilles. Récemment, il y a une jeune fille qui a été hôtesse ici dans nos locaux lorsqu'on faisait notre conférence de presse. Elle m'a apporté ces cookies qu'elle fait. Elle s'est lancée dans la pâtisserie, une jeune fille de 23 ans. Elle s'est lancée dans la pâtisserie et elle fait ses cookies. C'est tellement bon. Donc, son entreprise, c'est Mimi Cookies. Et si vous voulez la contacter, elle fait de très très bons cookies. Je vous assure, c'est délicieux. Vous pouvez la contacter au 6 99 53 13 34. Je vous assure, c'est tellement bon. Donc, si vous vous lancez dans la pâtisserie et que vous savez faire ce genre de choses, vous embouteillez comme ça et vous vous baladez, vous proposez aux gens. Je lui ai proposé de vendre ça dans les surfaces, dans les supermarchés. Et elle a déjà signé un contrat avec Santa Lucia ici au Cameroun. Et elle est en train de signer avec des entreprises comme Maïma et autres. Je ne suis pas en train de faire leur publicité. Mais vous pouvez vous positionner et emballer, conditionner vos pâtisseries dans ce genre de bouteilles. Et vous les vendez. Vous mettez votre autocollant dessus avec le nom de votre business ou le nom de vos cookies. Et vous vous positionnez, vous vendez. Croyez-moi, vous allez vous faire de l'argent. Pendant les fêtes, les parents aiment offrir
ce genre de gâterie à leurs enfants. Moi, ma fille raffole ce genre de choses. Je lui apporte ça et elle mange, elle est contente. Donc, les parents voudront rendre leurs enfants contents pendant cette période. Une autre chose, vous faites des gâteaux, vous cherchez des gamelles bien faites là, bien, et vous mettez votre autocollant dessus avec votre contact. N'oubliez jamais, contact WhatsApp, le lien de le nom de votre page Facebook. Si vous avez une page YouTube, si vous avez une chaîne YouTube, vous mettez toutes ces informations et vous collez dessus. Donc, quand je parlais des gâteaux, vous prenez les gâteaux, vous mettez dans des gamelles, vous mettez des lamelles de gâteaux, vous faites des gâteaux différentes saveurs, à l'ananas, au yaourt, au chocolat. Vous mettez des lamelles dans une gamelle et vous vendez la gamelle peut-être à 1000 francs pour, je sais pas, 5 tranches de gâteau. Croyez-moi, si vous faites de bons gâteaux, les gens seront contents et les gens vont vous recommander. Alors, la quatrième et la dernière idée business, comme je vous ai promis, c'est une idée que vous pouvez que vous pouvez lancer dès maintenant. Donc, juste après avoir suivi cette vidéo, vous vous lancez. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la vente des légumes ou bien des végétaux prêts à cuisiner. Pour les personnes qui n'ont pas assez de temps comme moi et qui aiment faire à manger, c'est une opportunité. En fait, si j'ai en face de moi quelqu'un qui me propose ce genre de business, en fait, qui me propose ce genre de service, je vais rapidement me lancer. Parce que j'ai pas assez de temps pour commencer à découper les trucs et tout. Vous voyez, qu'est-ce que vous faites? Première chose, la communication. Vous communiquez sur votre capacité à apprêter des légumes, des végétaux et même des tubercules et à les livrer. Qu'est-ce que vous faites? Vous décidez d'un budget, n'est-ce pas? Peut-être vous pouvez commencer avec 50 000. Vous achetez les tomates, vous achetez les condiments verts, vous achetez les poivrons, les poireaux. Vous découpez tout ce qui est vert. Les tomates, vous les lavez, vous en sachetez et vous scellez. Vous découpez les condiments, vous faites congeler, c'est-à-dire vous faites le mélange de condiments verts, c'est-à-dire céleri, tout ce qui est dans les condiments verts, les poivrons, les poireaux. Vous découpez, vous faites congeler, vous mettez en paquet, c'est-à-dire que vous pouvez vendre un paquet à 1000 francs. Vous découpez également les oignons. Vous nettoyez le ail, le gingembre, vous nettoyez toutes ces choses, vous congelez. Vous nettoyez le zome. Ici au Cameroun, on appelle le zome. Vous découpez, vous lavez bien. Pour celles qui savent piler le pomme, les légumes comme ça, vous nettoyez, vous congelez et vous conditionnez ça dans les sachets peut-être de 6 boules de végétaux ou de légumes. Vous congelez et vous vendez le paquet peut-être à 1000 francs. Les femmes qui font le coq, vous nettoyez, vous faites pré-cuire. Vous en sachetez, vous congelez et vous vendez. La période du maïs, en ce moment, les gens mangent, bientôt les gens vont manger le maïs. Les gens qui aiment le sanga. Moi, je m'adresse principalement à celles qui sont au Cameroun parce que je suis au Cameroun en ce moment. J'aime tellement la nourriture camerounaise. Donc, tout ce que je vous cite là, c'est ce que j'aime bien manger. Et si j'avais quelqu'un qui allait m'apprêter tous ces végétaux là et m'apporter chez moi, de telle sorte que je me les mette tout simplement dans mon congélateur, je serais très contente. Pour le maïs, vous découpez le maïs, c'est-à-dire vous égrenez le maïs, vous découpez comme on découpe souvent pour faire le sanga, vous mettez dans des plastiques de congélation, vous faites le jus de noix, vous embouteillez en 1 litre et vous vendez. Croyez-moi, les personnes qui n'ont pas assez de temps vont vous contacter, vont vous chercher même. Une autre chose, c'est d'apprêter les tubercules. Il y a le manioc, le macabo, les ignames, le plantain. Toutes ces choses-là que vous pouvez acheter, nettoyer, laver, congeler. De telle sorte que lorsque vous communiquez sur ce que vous faites, vous allez dans les ministères parce que ces endroits-là sont les endroits où les femmes n'ont pas assez de temps. Vous allez même sur Facebook. Les femmes entrepreneurs, cherchez moi-même, je vais acheter. Les femmes entrepreneurs que vous voyez sur Internet et qui sont dans votre pays. Vous les contactez, vous leur proposez vos services. Elles vont courir. Croyez-moi, elles vont courir. Pendant cette période de fête, les femmes qui sont toujours en train de bosser, qui sont toujours en train de courir après l'argent, elles n'auront pas le temps pour aller faire le marché. Elles n'auront pas le temps pour s'asseoir et apprêter toutes ces choses afin de faire manger. Vous avez les épices.
vous écrasez toutes ces épices, vous conditionnez dans des sachets et vous mettez vos étiquettes dessus avec votre nom et votre numéro de téléphone, de telle sorte que quand ça finit, elles peuvent vous recontacter pour passer une autre commande. Croyez-moi, si vous êtes propre, parce que l'élément principal ici, c'est la propreté. Si vous êtes propre dans ce que vous faites, si vous êtes professionnel et si elles peuvent facilement vous faire confiance, croyez-moi, c'est un empire que vous allez bâtir. Donc, j'espère que ces 4 idées business vont vous permettre de vous lancer dès aujourd'hui. Ce sont des idées business qui ne nécessitent pas de capital forcément. Donc, vous pouvez même commencer, même les végétaux que j'ai cités là, vous pouvez commencer avec ce que vous avez à la maison. Ou bien, l'argent que vous avez décidé d'acheter, la dernière Louboutin qui est sortie là. Prenez cet argent, n'attendez pas que le gars vous donne l'argent des fêtes. Prenez cet argent, investissez dans un de ces business et lancez-vous. Si vous n'avez pas de compétences dans l'organisation d'événements, dans le traiteur, dans la pâtisserie, ce sont des domaines dans lesquels vous pouvez vous former et croyez-moi, en 1 mois de formation, en 2 mois de formation, vous avez acquis la compétence qui va vous permettre de vous lancer en janvier et vous faire de l'argent. Vous savez que l'objectif sur cette chaîne, c'est de lever une armée de femmes qui seront financièrement indépendantes. Donc, si tu veux faire partie de cette équipe, de cette académie des Lions, abonne-toi, partage, laisse un commentaire parmi ces idées business. Laquelle est-ce que tu vas implémenter dès aujourd'hui pour toi aussi venir sur cette chaîne laisser ton témoignage en janvier pour me dire merci Daci, j'ai implémenté cette idée business pendant les fêtes et j'ai gagné tel montant. Je serai très contente. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, donnez-moi des pouces comme ça et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, think like a lion.